la niflette. Ça va les loulous? Bon, allez, il est 10h30. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'ai toujours des trucs à faire et sérieux, les journées passent trop vite. Ménage, anime, jardin, machin. Il y a beaucoup de festivals en plus par chez nous en Bretagne. Alors c'est vrai que j'aime bien les voir. Là, c'est le festival de Cornouailles à Quimper. Les sonneurs, les bagades et tout, avec leurs cornemuses, leurs machins. Enfin bref, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Merci encore pour l'intérêt Le Normand qu'Olivier a entièrement dessiné à la main. Je vous avais pas fait voir le petit pochon parce que j'avais pas encore reçu. Donc voilà, donc il est livré dans un joli pochon personnalisé. Voilà. Et je vais certainement, on va faire un tuto. On va le prendre, du coup, je vais façon ludique pour vous, parce que le Normand, c'est vraiment comme le Béline, d'ailleurs. D'ailleurs, j'avance pas mal sur mon Béline, vous allez voir. Ça sera mon univers, un peu comme Connexion Mystique, mais je garde les éléments que Edmond a mis sur les cartes. Je les ai intégrés dans mon univers, vous allez voir, c'est vachement joli. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la carte présentation. Ils sont tous numérotés. Ça, c'était la mienne. Hop, voilou. Donc, je vous ai presque tout envoyé. Il n'y a que les commandes d'aujourd'hui que je n'ai pas faites, que je vais faire cet après-midi. Vous avez dû recevoir par mail votre numéro de suivi. Regardez dans les spams si vous ne l'avez pas reçu. Suivez-le bien. C'est un peu plus long que d'habitude parce que c'est en suivi, mais vu que ça fait moins de 3 cm, j'ai pu envoyer en suivi courrier. Donc, pas en colissimo. Et suivez donc l'évolution avec votre numéro de suivi. Voilou. Donc, on va faire, comme je disais, un Le Normand et un Béline. C'est vraiment les jeux, d'ailleurs tous les jeux. Parce que je vous l'ai dit, on n'a pas de super pouvoir. Ça n'existe pas. Voyante, médium, machin. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est n'importe qui. Il n'y a personne qui a de don. Sinon, ça se saurait. On verrait tout, on retrouverait les gauches. J'arrête pas de le dire, parce que je ne sais pas comment vous faites pour croire que quelqu'un a des super pouvoirs. Ça n'existe pas. Surtout sur YouTube. Pensez bien qu'ils ne seraient pas sur YouTube s'ils auraient des super pouvoirs. Bon, bref. Mais par contre, la cartomancie, c'est recevoir des messages. Ça, je suis obligée de croire de je ne sais qui là-haut. Est-ce qu'il a envie de vous parler et de vous dire, tiens, je vais te dire ce que... Voilà, t'en as besoin, donc je vais... Mais voilà, donc il n'existe pas de carte qui va vous dire, ah là là, ça va pas, tu comprends, tel jour, telle heure, ou machin avec le prénom sur la carte. Enfin, vous voyez, ça n'existe pas. Donc... Vous prenez les significations, les graphismes, si l'oracle ou le tarot le permet, et je ne sais qui là-haut vous fait tirer des cartes, et c'est magique. Et vous devez construire les mots, les phrases avec les significations, les graphismes. En plus, ça fait travailler les méninges. C'est ça qui est bien, la cartomancie. Donc voilà. Donc, mais il faut faire des associations. Pensez bien, surtout qu'un Le Normand, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc pour recevoir les messages, contrairement à mon oracle de la connexion mystique, plus vous avez de cartes, moi j'ai fait les tranches noires, plus vous avez de cartes, il est dispo sur mon site avec le livre, il est livré avec un grand livre. Oh, je sais. Ah, je me suis coincé un abdo. T'as des abdos, Karine? Moi, je sais pas, mais je me suis coincé un truc en bougeant. Oh punaise. Bon, bref, donc plus vous avez de cartes, plus vous pouvez construire des mots, des phrases pour comprendre et faire les associations. Là, forcément, mais vous pouvez le faire avec un petit Le Normand ou un Béline. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont sorti des bouquins sur les associations. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de les faire vous-même. Vous regardez dans le bouquin, mais ça prend des plombes. Puis franchement, il faut le faire vous-même. Vous prenez la signification. Carte de gauche, elle précède. Elle explique pourquoi l'évolution de la carte de droite. Enfin, tout ça, on va le faire ressortir dans le tirage. Bon, voilà. On va le compléter avec celui-là, s'il faut. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Les cartes chantent. Je vous rappelle que c'est un effet supplémentaire, donc c'est pas gratos. Sablé. Voilà, c'est un pelliculage supplémentaire. Et il est entièrement dessiné à la main. Par Olivier, qui est pas là. J'en profite. C'est pour ça que j'ai un peu de temps, parce que quand j'ai Olivier dans les pattes, sérieux. Non, je rigole. Il est parti garder Aria. Trop drôle. Et puis...
Tu veux pas y aller? Ah non. Moi, je reste avec les animaux, mes poules. Oh putain. Oh non, j'ai plus de patience, mon les gosses. Oh là là. Je les aime bien, mais une demi-heure. Bon, on a du soleil depuis hier. Il a arrêté de pleuvoir. Donc, pour l'instant, ça va. C'est pas trop chaud. Donc, ça me va. C'est bien. Là, les animaux digèrent le repas du matin. Les chats, les chiens. Et voilà. Donc, on prend le normand. Hop là. Et on va faire un shot de coupe. Tiens, je vais mélanger celui-là aussi au cas où. Je vais faire rééditer aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes, le Just Bewitch. Mais je vais faire une petite quantité. Sinon, ça va encore me coûter des plombes. Je vais peut-être en faire une cinquantaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, Olivier, vous êtes nombreux à demander l'Humanity Oracle, là, le rose que je me sers pour les... de 100 cartes, là aussi, 105, je ne sais plus, pour faire les tirages actus. Aussi, géopolitique, mais ça sert aussi pour les tirages perso. Donc, j'avais commencé une nouvelle version à l'ordinateur et j'ai dit à Olivier, tu redessines à la main. Donc là, il a fait qu'une dizaine de cartes, quand même pas. Mais il va être magnifique. Tout pareil, à l'aquarelle, comme ça. Au crayon à l'aquarelle. Il a fait les continents, là, franchement. Il va être une tuerie. Une tuerie. Trop beau. Voilà. Donc, dans quelques mois, l'Humanity Oracle ressortira, mais entièrement dessiné à la main par Olivier. Voilà. Bon, allez, une petite coupe. Alors, on pouvait faire une coupe. La coupe, c'est l'ambiance générale du tirage. Ça va, Taz? Oui, Taz, c'est mon guide. Hein? Je sais pas, je vois pas, je lui parle pas. Bah ouais, parce que les gens qui commencent à dire je parle à mon guide, machin. Oh là. Mais allez, j'y crois. Allez, on y va. Si t'as quelque chose à dire, Taz. Parle-moi pas de politique, j'en ai rien à cirer. Hein. Trump, vous avez vu tous les complots, je sais pas, mais chez les chaînes de pseudo-voyance, dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est du complot. Il y a un truc. Alors, Trump, il l'a fait exprès, il voulait faire de la pub, ou alors c'est Biden qui a voulu le tuer, ou... Oh, punaise, mais j'en ai rien. Mais en fait, faire des tirages de cartes là-dessus, vous appelez ça de la cartomancie, vous... Ah, bref. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de Trump en plus? Je sais pas, même de Macron, même de si, mais ça change votre vie, vous. Je me suis réveillée ce matin, j'ai tout le temps du ménage à faire. Hein. Bon, bref, allez, la petite coupe. Oh, mes petits niglos. Alors, si vous... Ouh là là, comment on fait les associations, Karine, avec ces deux cartes? Pour une ambiance générale du tirage. Nous avons, alors je rappelle que pour les débutants, j'ai noté les mots-clés. Nous avons la carte, le cœur dans le Lenormand, qui parle bien entendu de joie, enfin de sentiments, hein, voilà, de bonheur, etc. On peut représenter ça comme un couple, hein, comme des relations amoureuses ou amicales. Enfin voilà, on est vraiment dans le sentiment où tout se passe bien. Mais à droite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les montagnes. Les montagnes, bien évidemment, on nous parle c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Hein. Voilà. C'est pas facile à franchir une montagne. On peut la franchir, mais ça va prendre du temps. D'où la notion de retard. C'est pas un retard ni une difficulté insurmontable, vu qu'on peut franchir les montagnes, mais ça va prendre du temps. Il y a quelque chose. Donc, en fait, quand vous avez cette coupe-là, l'ambiance générale, elle vous passe le message comme quoi qu'au niveau sentimental, attention. Dans le Lenormand, vu le peu de nombre de cartes, et ce n'est pas un tarot ni un oracle où il y a des prédominances de domaines, genre les tarots, les coupes, c'est les sentiments, les deniers, c'est l'argent, la création des bâtons, etc. Enfin bref, voilà. Là, on ne travaille pas pareil, hein, le Normand, hein, c'est spécial, donc c'est général. C'est-à-dire que c'est dans le sentiment. Bien entendu, il y a cette notion de partenariat, hein, ils sont deux, hein, dans le cœur, mais c'est vaste. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, avoir plus de précision, vous allez éventuellement recouvrir avec un tarot ou un oracle pour savoir, parce que justement, cette carte peut parler d'affection,
de bonheur, de joie, mais pas forcément en couple. Ça peut parler aussi au travail, avec un collègue, ou un enfant de votre famille, ou une sœur. Enfin, vous voyez, on peut parler aussi de recherche, bien entendu, sentimentale, ou de couple qui est déjà fondé, mais c'est vaste, pas que. Ça peut représenter le travail, le collègue, le ci, le là, enfin voilà. Et ici, on a le retard. Donc, sentimentalement, si vous avez cette coupe, on essaye de vous expliquer que, déjà, si vous cherchez l'amour, ou si vous envisagez, ou si vous avez si vous envisagez un partenariat au travail, ou si vous envisagez, comment dire, avoir une amie, si vous avez déjà une amie, tout ça, quoi qu'il en soit, soit vous la cherchez, ou vous cherchez le partenaire et il y aura du retard, d'accord? Donc vous êtes célibataire, ou vous attendez le bonheur dans le cœur, dans l'affection, etc. Ou soit vous êtes déjà en couple, vous l'avez, mais attention, c'est-à-dire que vous pouvez, en association avec ces deux cartes, donc c'est là que vous allez pouvoir le coller à votre vie. Si vous êtes célibataire, vous allez donc l'interpréter dans la recherche, il y aura du retard. Et si vous êtes en couple, il risque d'avoir chaud patate, une dispute, une difficulté. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous prendre la tête si vous êtes déjà en couple. Bien entendu, encore une fois, collègues, amis, partenaires, etc. Étant donné qu'avec un Lenormand, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a la carte des personnages, mais les personnages, c'est vaste. C'est pas forcément votre mari, c'est quelqu'un de votre sphère autour de vous. Donc là encore, il va falloir voir si c'est avec couple ou partenaire, etc. Donc voilà. Donc si vous êtes en couple, il risque d'avoir de l'eau dans le gaz. Et si vous êtes en recherche du partenaire ou partenariat, collègue, machin, eh ben, il risque d'avoir des obstacles à cette union, à ce partenariat. Voilà. Allez, donc on va faire, vous savez, il y a des tas de modèles tirage, il y a aussi le grand tableau Lenormand, où alors là, vous prenez toutes les cartes, et il y a un sens de lecture, et vous allez donc, pareil, construire les associations avec le grand tableau, dérouler selon étape par étape. C'est pas facile le grand tableau Lenormand, enfin, pas pour les débutants. Et là, on va faire les associations avec un tirage classique, la méthode du prénom, par exemple. Je sais pas, ouais, allez, on va prendre Karine. Donc, on va tirer 6 cartes. Il est beau le dos. Le Lenormand ne se pratique pas à l'envers, le Béline non plus. À la base, c'est vrai qu'après... Karine, c'est moi. Allez. Alors, on va recouvrir tout de suite, parce que sinon ça fait 2 fois de faire les... Moi, si vous voulez, on peut les lire toujours de gauche à droite, bien entendu, comme dans un livre, côté du cœur. Donc, on pourrait faire les associations 2 par 2. Mais après, pour avoir plus de précision, on recouvre. Et là, vous allez devoir recommencer, parce que les associations vont changer. Donc, autant recouvrir tout de suite et faire les associations tout de suite. Parce que 6 cartes, c'est peu pour construire un message qu'on essaierait de vous faire passer. Pour avoir plus de précision, moi, je vous conseille de recouvrir tout de suite. Et éventuellement, après, recouvrir avec un oracle ou un tarot. Je ferai peut-être après. Alors, les 2 premières cartes. Alors, moi, c'est vrai que moi, tel que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère faisait, elle me disait toujours le côté gauche, c'est le début. C'est comme dans un livre, c'est le début d'une aventure. Donc, c'est vraiment à l'instant T, quoi, de ce qui vient se passer récemment, ou il n'y a pas très longtemps, ou ce qui vous cause problème actuellement, etc. Et après, au fur et à mesure qu'on déroule, c'est l'évolution dans le futur. Alors, on n'oublie pas la coupe, qu'il y a une problématique dans le sentiment, soit pour une future rencontre, ou soit un couple déjà établi, ou un partenariat, encore une fois, etc. Alors ici, on me parle de la maison. Donc, bien entendu,
Il a bien dessiné, Olivier. Il est magnifique. C'est des grandes cartes, hein, par contre. Hein. Moi, je fais toujours 9 par 13, hein, parce que comme c'est Olivier qui dessine à la main, il faut qu'on voit bien les graphismes. Et puis, les mots-clés, comme ça, sont grands sur la carte. Alors, on me parle bien entendu d'immobilier, ça peut représenter... Dans le Lenormand, une carte a beaucoup de significations, pas qu'une. Donc ça peut représenter la famille, comme c'est marqué, c'est pour ça que je vous ai résumé, ça peut représenter cette sensation de sécurité, ça peut, parce que la tortue se met à l'intérieur de sa coquille, hein, la maison, de toute façon, ça peut représenter le bien immobilier, et ça peut représenter, bien entendu, la maison qui vous est propre, votre foyer. Ici, on a la base. Très belle carte, hein. Le soleil, c'est tout ce qui est protection, donc ça ressort 2 fois protection, hein, quand même, sécurité, donc faites les associations, on est vraiment dans une notion de sécurité, de protection, qui viendrait donc bien entendu par le foyer. Donc là, si vous préférez, c'est dans la situation que vous êtes à l'heure actuelle ou à ce que vous aspirez vraiment. Donc encore une fois, votre état d'esprit, collez-le à votre situation. Voilà, c'est soit que vous êtes vraiment en plein dedans, que tout va bien chez vous, hein, vous êtes en sécurité chez vous, ou soit que vous cherchez à l'heure actuelle, hein, première rangée, cette sécurité du foyer qui rejoindrait un peu la coupe, elle est concordante, du bonheur, de la joie, hein, dans un couple ou dans une entreprise en partenariat, etc. Donc on a vraiment cette sensation, peut-être qu'on va dérouler et qu'on va ressortir la problématique de la coupe. Quoique là, soit vous aspirez que tout va bien chez vous, d'accord, ou soit vous êtes vraiment dans cette situation et que vous avez peur peut-être de le perdre, hein, parce qu'on ne se tire pas les cartes quand tout va bien. Hein. Alors, ici on a le cercueil, donc il y a la fin de quelque chose. Donc ça rejoint un peu, donc là on déroule vraiment, vous avez peur. Vous avez peur que ce soit la fin. Vous voyez, la carte, les rangées de gauche expliquent le pourquoi. Ici on a cette notion de, encore une fois, le Lenormand a plusieurs significations, comme un peu le Just Bewitch. Plusieurs mots, significations, dans différentes thématiques. Le Lenormand c'est pareil. C'est pour ça qu'il est important de faire les associations qu'un Lenormand. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Voilà, vous ne comprendrez rien. Donc, c'est la fin. Le cercueil, c'est la fin. C'est un peu comme la mort dans le tarot, la fin de quelque chose avec, voilà, une renaissance derrière. Hein, on rejoint un peu. Bien entendu, en association, ça peut représenter le deuil, la maladie, le chaos. Enfin, voilà. Mais c'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui va amener à autre chose. Ici, on a le bouquet, c'est plutôt pas mal en association. Le bouquet, c'est le bonheur, la bienveillance, etc. Donc, on a une carte positive et on a une carte négative. Alors, comment on fait les associations? Eh bien, c'est-à-dire que c'est la fin de votre bonheur. Pourquoi j'interprète comme ça? Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est la fin, renaissance, je vais évoluer dans le bonheur. Non, on n'est pas sur la rangée de droite. On est sur une association comme ça qui explique cette rangée seulement, pas l'évolution. Donc, je ne peux pas l'interpréter en évolution en cartomancie. Je l'interprète, qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui est, voilà, faire le deuil de quelque chose? Eh bien, c'est tout simplement le bonheur, tout ce qui était dans votre foyer. Pourquoi j'interprète comme ça? Ben, regardez, la carte de gauche explique. Les cartes de gauche expliquent pourquoi la fin. C'est la fin de quoi? Là, on nous explique qu'on a peur. C'est la fin du bonheur. N'oubliez pas la coupe, les montagnes. Il va y avoir des imprévus. Il y a quelque chose qui va arriver. Et le cercueil le confirme. Mais si j'avais pas cette rangée de gauche, je dirais, mais c'est la fin de quoi? La fin du bonheur, ok, mais la fin du bonheur dans le travail, la fin du bonheur d'une amitié, la fin du bonheur, je perds ma voiture. Enfin, et la rangée de gauche l'explique. Nous sommes dans le domaine du foyer. Avec la coupe, l'intiniglo dans l'affection, il est probable que vous allez avoir des problématiques dans votre couple. C'est la fin. Avec le cercueil, c'est la fin du bonheur, de la bienveillance. Vous allez avoir une problématique de couple. Voilà, peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être que vous avez l'intention de divorcer. Donc, on n'est pas dans ce domaine de recherche. Donc, la coupe, maintenant, on peut plus l'interpréter. À la coupe, il y avait 2 possibilités. C'était soit vous étiez en recherche, ou soit vous étiez en couple, tel que je vous ai expliqué. Et bien là, ça nous donne les renseignements pour bien choisir la situation. C'est-à-dire, vous êtes en couple,
Vous êtes en couple, il y a une relation, ou en partenariat, c'est la fin. Ça touche votre foyer. Pourquoi je reste sur partenariat, travail? Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un, un patron, un collègue, etc., automatiquement, ça touche votre foyer. Donc, ça peut toucher votre couple, ça peut toucher aussi votre travail avec un patron ou un collègue, hein, vu qu'on avait les hérissons. Hein. Et ici, si vous préférez, tout allait bien chez vous, mais on est vraiment dans la fin de la sécurité. Peut-être que vous allez devoir vendre votre maison, parce qu'on a cette notion de prospérité, etc. Donc peut-être que vous allez devoir aussi, hein, parce que la maison peut représenter un bien immobilier. Mais il y a quelque chose qui se passe au sein de votre foyer. Avec la montagne de la coupe, il y a des événements qui vont arriver, qui vont impacter votre foyer, d'accord? Et votre couple, votre famille, et ce bonheur où tout allait bien. On peut même, ici, prospérité, interpréter le travail, peut-être perdre un travail ou changer de travail. Peut-être que vous allez avoir une maladie. N'oublions pas qu'ici, nous avons la signification. Peut-être que vous allez tomber malade, que vous allez devoir arrêter de travailler. Donc, automatiquement, ça met en péril la montagne, donc l'imprévu, le retard, ça met en péril un peu cette situation. Voilà, vous allez gagner moins d'argent, voilà. C'est là, peut-être que même que vous allez devoir changer de travail ou arrêter de travail, parce qu'on est vraiment de faire le deuil de quelque chose. Hein. J'ai pas de personnage, donc je peux pas pour l'instant dire que c'est une personne qui va décéder et que vous allez hériter. Donc ça, non. Mais par contre, vous allez vraiment devoir faire le deuil, mais on a cette notion de foyer. Faire le deuil de la richesse dans le foyer, hein, faire le deuil, voilà, faire le deuil du bonheur. Ça évolue comment? Les montagnes m'ont expliqué à la coupe. Hein. Oh oui, bon, écoutez, voilà. Il va vraiment se passer quelque chose, que ce soit dans votre travail, mais impacter votre foyer. On a, voilà, quand on a, ça évolue comme ça. Hein. Donc, il se passe quelque chose, soit une maladie, il y a un incident, hein, il y a un chaos qui arrive, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose, et forcément, ça évolue vers la croix. En association, c'est concordant, un cercueil, croix. Excusez-moi, j'ai un personnage. Bon, alors là, par contre, quand on a une femme et qu'on a la croix, plus associé le cercueil, il est possible que quelqu'un, maintenant, vous voyez, plus on va dérouler, plus on va faire les associations et plus vous allez évoluer dans vos associations, dans les messages. Au début, c'était, il va y avoir des embrouilles dans la famille, il va y avoir un impact peut-être dans le travail. Non, là, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas encore de personnage. Là, j'ai la croix, j'ai le personnage. Donc là, on continue les explications, mais en prenant une autre tournure, on va plus développer, on a plus d'indices. Donc, voilà, ici, vous avez la croix, ici, vous avez la femme. Donc, pour moi, il y a un décès. Il y a un décès autour de vous. On peut l'expliquer comme ça. Vous voyez, autour de vous, si vous êtes un homme, vous tirez cette carte, ça peut être votre mère, votre conjointe, etc. Il y a un malheur. Hein, avec le cercueil, malheureusement, on peut l'interpréter comme un décès. Après, on peut être plus light, faire la fin de quelque chose avec un renouveau derrière avec le cercueil. On peut éventuellement dire quelque chose de grave, peut-être pas jusqu'à la mort, quoique avec la croix et le cercueil, mais voilà, hein, il y a vraiment quelque chose de mort, de sacrifice, hein, une femme malade, etc. Du coup, ça chamboule, hein, ça chamboule tout votre foyer. Hein. Ça peut être le décès de votre mère ou de votre frère, ou alors vraiment votre conjoint, votre femme est malade, ou vous-même, hein, si vous êtes une femme et vous avez ce genre de tirage, hein, ou une femme autour de vous. Ça peut être un enfant aussi, hein, une fille, etc. On n'est plus dans le domaine du travail, là, hein, avec la maison, le foyer. On est vraiment plus dans la sphère familiale, hein, qui va vraiment chambouler. Hein. C'est ça qui va causer la montagne de la coupe. Hein. Parce que là, bon. Alors, une fois que vous êtes remis de tout ça, en tout cas, ça va jouer avec un enjeu financier. Hein. Forcément, si quelqu'un est malade ou décède et que ça avait une conséquence de revenus dans votre foyer, là, bon. Le trèfle, c'est pas mal. Hein.
Forcément, vous n'avez pas beaucoup de cartes avec le Normand, vous en avez que 36. Alors, ce qui fait que ça va vous dire, bah ouais, mais là, c'est la cata, là, on évolue vers le trèfle. Regarde-moi ça, distraction, vie sociale avec le jardin, des rencontres, tout va bien. Donc, forcément, vous allez avoir des... Si vous pratiquez la cartomancie depuis pas longtemps, vous allez dire, mais je comprends rien, voilà. Bah, déjà, je vous ai dit, ça évolue vers le futur. Vous n'allez pas être malheureux tout le temps, toute votre vie, hein, vous n'allez pas subir non plus, voilà, surtout que... Après, il faut passer à autre chose hein, quand il se passe des choses telles que je viens de vous l'expliquer. Mais le truc, c'est qu'il faut faire les associations. Donc, là, on a cette notion, il y a une opportunité. Il y a le trèfle, c'est ça. Le bonheur revient, un coup de chance. Hein. Et c'est pas comme les poissons, l'argent, etc. Là, c'est vraiment un peu comme la roue de fortune hein, dans le tarot. Il y a une opportunité qui arrive. Vous allez sortir de chez vous avec le jardin. Hein. Forcément, quand vous subissez une telle épreuve, après, il faut rencontrer des gens, etc. On a l'impression que ça évoluerait plus dans le bon sens, que vous allez vous en remettre, heureusement. Vous allez vous en remettre, vous allez voir des gens, il y a une opportunité qui va revenir à votre porte, etc. Mais pourquoi? La rangée de gauche explique pourquoi. Pourquoi je vais avoir cette chance qui revient? Enfin, pourquoi je vais rencontrer des gens? Pourquoi je vais avoir une opportunité? Eh ben, c'est la rangée de gauche qui vous le dit. C'est-à-dire, bah oui, parce que justement, tu as vécu un malheur. Donc, automatiquement, heureusement, ça évolue plus dans le positif, où tu t'en sors, où tu rencontres des gens, où on te propose quelque chose, on va te proposer une sortie, on va te proposer de te changer. Là, ça veut vraiment dire qu'on va te proposer de changer ton état d'esprit, étant donné que forcément, bah, tu étais triste, hein, vu que ta femme était peut-être malade, ou un membre de ta famille, ou même décédé malheureusement. Donc, voilà. Donc, mais tu t'en sors, voilà. Tu reprends contact après ta peine, hein, le temps apaise les chagrins, tu reprends vraiment le dialogue avec des gens, etc. Parce que tu as subi, la rangée de gauche explique, parce que tu as subi le départ d'une femme ou un grand malheur sur une femme autour de toi. Hein. Bon. Alors ici on a la tour. Donc là par contre ça peut représenter un bâtiment officiel, donc un office de notaire, peut-être qu'il y a une... On pourrait parler d'héritage, mais bon non, j'ai pas le courrier. Plus construire quelque chose de solide. Hein. Isolement, vous voyez, on a l'isolement. On peut avoir cette notion dans la tour, comme je vous dis, plusieurs significations, hein, comme mon Just Bewitch. Donc, il faut trouver la bonne signification en association. Et ici, on a l'intelligence avec le renard, hein, la fratrie. Bon, c'est vrai qu'il y a la fourberie aussi, mais là j'ai pas le serpent, etc. Donc, je peux pas l'interpréter dans le côté mauvais. Je pense plutôt que le renard, on va prendre la signification de l'intelligence, etc., de viabilité, de reconstruire quelque chose de solide hein, en signification. Hein. On va prendre les bonnes significations qui correspondent à la rangée de gauche, c'est-à-dire que pourquoi vous reconstruisez quelque chose de solide avec intelligence? Eh bien, tout simplement parce que vous avez décidé de sortir de ce chagrin, de ce malheur dû à une femme hein, dans votre foyer, hein, qui a un impact sur votre foyer, et vous reconstruisez. Vous êtes assez intelligent, assez rusé, mais rusé dans le bon sens, parce que vous avez une opportunité et vous vous dites, bon, c'est bon, même si j'ai encore du chagrin, je vais re-rencontrer des gens, je vais rediscuter, ressortir, et forcément, ça a un impact comme quoi vous allez reconstruire solidement, stabilité, mais stablement. Je sais pas si ça existe. Avec intelligence, quelque chose. Et la dernière, ça évolue. Et ben voilà. Là, on a les poissons. C'est-à-dire que vous allez vraiment réussir vos projets. C'est vrai qu'on a cette notion de financier dans les poissons, mais pas que. On va prendre réussite des projets. C'est pour ça que je vous ai noté diverses significations, les plus importantes, mais dans des thématiques différentes pour aider vraiment le maximum de débutants. Voyez, et vous faites vraiment, vous prenez une décision radicale avec la faux. Et vous allez récolter.
Parce que la faux, on a cette notion de récolte. Bien entendu, il y a cette notion de danger, mais encore une fois, le normand permet, avec des mots clés différents des uns des autres, qui ne veulent pas dire forcément la même chose, négatif, positif, de construire les phrases. À vous de choisir les bons mots-clés. Et donc, comme vous ressortez, vous avez fait un peu le deuil de cette peine qui a touché énormément votre foyer. Si vous êtes une femme, vous, sinon, si vous êtes un homme, une femme qui vous avez, qui est malade ou qui est partie malheureusement. Eh bien, vous allez reprendre contact, vous allez ressortir tel que je vous l'ai expliqué, vous allez être assez intelligent pour reconstruire solidement tel que je vous l'ai expliqué ici, sur des bases solides. Avec le renard, il est magnifique. Olivier a fait un travail magnifique, tout en aquarelle. Et forcément, vous réussissez. Vous réussissez vos projets, vu que ça va beaucoup mieux. Donc, vous avez plus d'abondance, mais pas forcément dans le financier. Vous avez plus d'abondance en émotions, voilà. Mais vous faites vraiment vous allez récolter, déjà, les efforts que vous avez faits ici en association, les efforts que vous avez faits à ressortir, à reprendre contact avec les gens, peut-être même une opportunité avec le trèfle ici, donc une chance qui va se proposer à vous, peut-être un rendez-vous, etc. Je peux dire rendez-vous parce que la tour, ça peut aussi représenter une proposition. Si vous êtes la consultante, d'autant plus qu'on peut l'interpréter aussi comme ça, si ça ne touche pas quelqu'un autour de vous et que ça touchait vous qui était malade, etc., et que vous devez changer de travail tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye vraiment de vous donner toute une version qui colle à plusieurs situations, bien entendu, connaissez-le à votre vie. C'est pour ça que ce n'est pas des versions différentes, c'est que j'essaye de vous donner le maximum d'interprétation pour que vous collez à votre situation. Donc forcément, si vous êtes la consultante, vous, malgré votre maladie, malgré cette perte éventuellement d'emploi qui peut être représentée aussi, ou un divorce, tel que je vous l'expliquais depuis le début, quoi qu'il en soit, vous renaissez, vous renaissez quelque part parce qu'on va vous représenter une opportunité. Donc forcément, ça peut représenter aussi le travail. Vous reprenez contact, on vous donne rendez-vous, les bâtiments officiels, et vous êtes assez intelligent pour réussir cet entretien, étant donné qu'ici, avec les rencontres, ça peut représenter les rendez-vous dans un bâtiment officiel. Donc, on peut aussi interpréter, si la situation vous parle à votre vie, comme quoi vous êtes la consultante, vous avez vécu une dure épreuve, vous avez été malade, vous avez perdu votre travail, vous avez dû faire le deuil complètement, etc. Avec la croix, c'était pas facile, beaucoup de sacrifices, beaucoup de tristesse, mais il y a une opportunité ici, ces 4 derniers, il y a une opportunité qui arrive, un rendez-vous éventuellement dans une autre entreprise, etc. Et vous allez vraiment changer du tout au tout, c'est-à-dire vous retrouvez une autre activité. Ici, on fait table rase. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Éventuellement, ça peut représenter aussi une rupture. Donc, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut... collez-le à votre vie aussi, la version du divorce. La mort du mariage, étant donné que la couple, on avait l'amour. Et vous repartez vers la réussite de projet. Mais vous repartez vraiment dans le bon sens. Faites table rase du passé avec la faux. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Karine, tu devais recouvrir avec l'oracle. Ouais. Vous voyez, on peut... Allez, on peut essayer... Oh, qu'est-ce que j'ai encore foutu de recouvrir avec l'oracle de la connexion mystique, pour avoir plus de précision. Vous voyez, vous recouvrez ici. Ou un tarot, comme vous voulez. Je prends celle-ci, on me dit celle-ci. Voilà. Alors ici, vous voyez, regardez. Vous avez le fantôme. Vous avez 2 cartes positives. Et vous avez le fantôme. Ça rejoint un peu que je vous l'ai dit que je ne pouvais pas vous l'interpréter bénéfiquement. Parce que peut-être que je vous disais, vous avez peur de perdre, etc. Parce que le fantôme appuie cette précision. Donc vous allez évoluer dans votre interprétation. Vous allez plus partir maintenant dans ce sens-là quand vous rajoutez une carte supplémentaire. Parce que la 74, c'est des attentes déraisonnables, une disparition, le fantôme. Donc, quelqu'un qui disparaît, ça peut être quelqu'un qui meurt, tel que je vous l'ai expliqué.
Voilà, vous avez vraiment cette sensation en association il y a quelqu'un qui disparaît dans votre foyer. Ça peut être un divorce comme ça peut être un décès. Je dis tout de suite décès parce que j'ai déjà interprété les cartes suivantes qui l'expliquent avec le cercueil. Voilà, mais on a vraiment, vous avez peur de perdre suite ou des illusions. Le fantôme, c'est aussi des illusions, mais au sein du couple de votre foyer. Vous aviez tout pour être heureuse, heureux, mais c'est une illusion. Et on le sait très bien que c'est une illusion vu comment ça évolue avec le cercueil et la croix. Donc il y a vraiment une problématique qui peut représenter malheureusement un deuil ou quelqu'un qui part, une femme. Ici on a le dragon. Alors le dragon pourtant c'est pas mal, c'est la protection. C'est une sage décision. Le dragon prend des sages décisions. Donc c'est vrai qu'en signification, il y a ça dans mon oracle qui est magnifique. Ah, j'adore. Il en reste plus beaucoup d'ailleurs. Qui est livré qu'un livre pour les significations. Donc on a cette notion de réalisation vous prenez des sages décisions pour réaliser des projets. Donc ici, je vous l'ai dit, c'est la fin de quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, ça évolue dans le bon sens. Donc rappelez-vous tout ce qui a été expliqué en association. Donc vous allez prendre des sages décisions. Décisions au sein de votre foyer par rapport à une femme. Ou vous, si vous êtes la consultante. Parce que vraiment, le dragon, on est vraiment dans cette notion de prendre une sage décision, d'avoir de la force. De la force pour subir tout ça. Oh, le fer à cheval, c'est un peu comme le trèfle ici dans le normand. Le fer à cheval, c'est vraiment, on part dans le même sens. Croire en sa chance, voilà, vous y croyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Si vous êtes la consultante, perte d'emploi, quelque chose de dramatique dans votre vie qui touche votre foyer, n'oubliez pas. Sinon, une femme autour de vous si vous êtes un homme. Après, ça peut être aussi une femme autour de vous si vous êtes une femme. Mais ça repart dans le bon sens. Le fer à cheval s'associe très bien. Donc, c'est vrai que ça vous a causé une période de tristesse, mais vous voyez, on y pense. On y croit encore avec le fer à cheval. Et le trèfle le confirme. Ça repart dans le bon sens. La balance, vous allez retrouver un juste équilibre. La balance, ça peut représenter la justice, bien entendu, mais j'ai pas tout ce qui est administratif. J'ai pas papier, courrier, tout ça. Donc la balance, ça plus stabilité. Donc vous allez retrouver vous allez l'interpréter en notion de stabilité, plus d'équilibre, etc. Parce que là, je peux pas l'interpréter au niveau justice. Il y a une opportunité. Vous allez rencontrer, on vous fait une offre. Vous allez sortir grâce à cette offre qu'on vous fait. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un, une proposition qui est faite avec intelligence dans un bâtiment. Et ça va vous rapporter la stabilité, forcément. La balance, c'est ça. La balance, c'est équité, stabilité, dont vous évoluez. L'enfant. Alors, l'enfant, vous n'allez pas rencontrer un enfant, je pense pas. J'essaye de l'interpréter. Ça peut... C'est vrai qu'on pourrait aussi interpréter pour la garde d'un enfant. Ou un enfant peut revenir, vous allez le rencontrer. Si vous aviez perdu un enfant, entre parenthèses, perdu la garde d'un enfant, ou vous ne voyez plus, si vous êtes chez grand-mère, votre enfant, mère, même un adulte enfant, on a l'impression en association que ça va se renouer. Par contre, on peut l'interpréter aussi, l'enfant, pas forcément un enfant, vous allez le rencontrer. Peut-être que si on a placé votre enfant, vous allez retourner dans un bâtiment officiel avec la tour. On pourrait l'interpréter. Tout le monde a des vies différentes. Il y a aussi cette possibilité. Coller cette signification à votre vie, si ça vous parle. Mais l'enfant, c'est pas forcément... il est beau, mon jeu. C'est pas forcément... que l'enfant, vous pouvez aussi l'interpréter avec ce côté enfantin.
Voilà, tout ce qui est petit, la naïveté, la nouveauté. En signification, dans le normand, l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Mais la nouveauté, c'est bien, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Là, on l'interprète quelque chose de nouveau que vous allez recommencer, hein, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Une opportunité, ça va vous redonner table rase hein, avec la faux. Hein. Oh oui, et puis vous trouvez la solution. Hein. Voilà, sur 105 cartes, là, les 5 cartes se marient très bien au tirage. Donc, voilà, tout va bien. On reboot, hein, vous avez tout, avec la faux, vous avez tout tranché, tout est réglé. Et puis voilà, quoi. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Karine, tu pourrais pas faire Macron? Non, non s'il vous plaît. La cartomancie, nos plus vieilles cartomanciennes, tiraient peut-être des cartes à des personnages politiques, mais aux personnages politiques. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et toutes ces conneries. Et les cartomanciennes, d'antan, mes arrière-grand-mères, Madame Lenormand, machin, il n'y avait pas des gens qui allaient les voir. Tu pourrais me dire si Napoléon, je sais pas quoi, non. On tirait les cartes à des personnes, pas sur les autres personnes, tu vois. Normalement, c'est encore la règle, hein, mais bon... on n'a pas le droit de tirer les cartes comme ça. C'est de la violation. Enfin bref. Donc, j'en ai rien à cirer. Je fais un tirage actu. Quand j'aurai le temps, oui. Ça peut être quand, n'importe quand. Mais voilà, je fais pas de tirage sur des... C'est pas de la cartomancie pour moi. Donc, voilà. Trump encore moins, j'en ai rien à cirer. Bah oui, mais tu l'avais fait, ouais, j'avais raison. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans, 4 ans, je sais plus, là, aux élections, tout le monde disait qu'il allait gagner. Je disais non, il va perdre. Et ils avaient raison. Je disais qu'il allait avoir des problèmes. La vidéo est toujours en ligne. Hein. Je disais qu'il allait avoir des problèmes avec la justice. Il y a eu des problèmes avec la justice, etc. Enfin bref. Bah alors, ça marche. Bah oui, mais ça m'intéresse pas. Ça devrait même pas vous intéresser, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça va jouer sur notre vie? Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Hein, allez, sortez, allez vous balader. Il y a bien, je sais pas, il y a bien un endroit qui est beau par chez vous. Hein, allez, bisous les lolos, tchoum.